Et pour en parler, Cyril de Billy est avec nous. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CIMAD. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots votre association ? Écoutez, la CIMAD est une association qui a maintenant 80 ans, donc c'est une jeune dame qui est née en 1939, qui a démarré dans les camps de rétention français pendant la guerre et qui depuis lutte pour les droits des migrants et pour la dignité de la personne. Alors la CIMAD, avec d'autres associations, je le disais, dénonce la façon dont les autorités françaises traitent les migrants, notamment dans les centres de rétention. Une politique que vous qualifiez de punitive. Pour quelles raisons ? Parce qu'en fait, théoriquement, les centres de rétention sont utilisés pour expulser des gens. Dans la pratique, une minorité de gens qui sont placés en centre de rétention sont finalement expulsés. Mais par contre, ce sont des gens qui passent par un parcours qui est souvent fait de violation des droits, qui est souvent fait de vie dans des conditions extrêmement difficiles et qui est fait aussi dans de situations de violence en fait, que vivent les gens dans les centres de rétention. On a le sentiment que c'est utilisé non pas tellement pour réellement expulsés, mais pour dissuader les gens de vivre en France. Alors, est-ce que vous avez accès, vos équipes ont accès à l'intérieur de ces centres et quelle est leur mission à l'intérieur des centres ? Alors absolument, on a même accès sous un marché public. La mission est d'accompagner juridiquement, c'est-à-dire de défendre les dossiers des personnes qui pensent qu'elles peuvent contester leur décision d'expulsion. Et notre rôle, c'est d'accéder à ce droit-là, d'accéder aux juges notamment. Vous dites que la situation est particulièrement critique dans le CRA, c'est comme ça qu'on les appelle, le centre de rétention administrative au Mesnil-Amelot, c'est à côté de l'aéroport de Roissy. Pourquoi particulièrement dans ce centre-là ? Alors, en fait, elle est difficile dans tous les centres. Mais depuis quelques semaines, la situation dans celui-ci est plus tendue. Il y a eu il y a 2 semaines des tentatives de suicide, dont une particulièrement impressionnante, quelqu'un qui a menacé de se pendre avec des fils de fer barbelés. Et je crois qu'il y a des facteurs qui sont conjoncturels, qui sont liés aux conditions de vie, la promiscuité, la chaleur sans doute, le fait qu'on est en bout de piste de Roissy, le fait qu'il y a là, on croise là des personnes qui sont malades. Mais il y a surtout, je crois que c'est surtout le fait de politiques publiques qui décident de mettre là des gens qui n'ont rien à y faire. Vous pouvez croiser des femmes enceintes. J'ai croisé une femme soudanaise qui est enceinte, manifestement malade, qui devrait être à l'hôpital plutôt qu'en centre de rétention. Vous pouvez croiser des enfants. Qui n'ont rien à y faire. Pourquoi ils n'ont rien à y faire ? Ils devraient être où ? Parce que c'est des gens qui en fait ont besoin de protection plutôt que d'être enfermés. Et on a le sentiment que pour le gouvernement, l'objectif qui prime, c'est vraiment l'enfermement plutôt que la protection des personnes. Comparé aux autres pays européens, la politique du gouvernement français est plus répressive que ce qui se passe par exemple en Italie ? En tout cas, l'utilisation de la rétention en vue de l'expulsion, le gouvernement français, enfin la politique française, oui, on est numéro 1 en France, en effet. Alors, il y a combien de centres de rétention administrative en France ? Alors, il y en a une trentaine. La CIMAD n'intervient pas dans tous, nous intervenons seulement dans quelques-uns. Et dans les centres, vous avez tous les ans entre 45 000 à 50 000 personnes qui sont pour l'instant, enfermées. il y a environ 50 000 personnes dans ces centres. Voilà, 45 000 en 2018. Parmi eux, il y a des enfants ? Oui. Alors que normalement, ils ne devraient pas s'y trouver. Des enfants n'ont rien à faire, ne devraient pas être enfermés. En France, en 2018, il y en a eu 208 en France métropolitaine. À Mayotte, si on ajoute Mayotte, on ajoute 1426 enfants. Et à Mayotte, le traitement des enfants est absolument inhumain. Je prends juste un petit exemple. Quand des gens arrivent en bateau, qui sont attrapés et qu'on repère qu'il y a un mineur, on va d'abord chercher son père ou sa mère. Mais si on ne trouve pas, on va décider que le monsieur d'à côté, il peut lui être attaché et il est expulsé avec quelqu'un qu'il ne connaît même pas. D'accord, avec lequel il n'a aucun lien de famille. Avec lequel il n'a aucun lien de famille. Une fois dans ces centres, dans les centres en France, quel est le sort réservé aux migrants ? Qu'est-ce que vous découvrez tous les jours comme situation ? Alors en fait, on découvre une situation de vie dans des lieux extrêmement difficiles. Certaines personnes vont être expulsées extrêmement vite, d'autres personnes vont rester jusqu'à 3 mois. Quand vous dites expulsés, ça veut dire qu'ils sont renvoyés dans le pays d'origine ou ils sont expulsés, ils sont simplement remis dans la rue ? Alors non, ils sont renvoyés soit dans leur pays d'origine, soit dans le pays où ils sont entrés en Europe, ce qu'on appelle les dublinés. Mais parfois, ils sont expulsés dans un pays tiers. Là, récemment, 2 femmes nigérianes qui étaient pourtant victimes de traite et donc qui avaient été mises dans des réseaux de prostitution qui normalement devraient être protégés, ont été renvoyées en Espagne, un pays où elles n'avaient jamais mis les pieds. Ce sont les mêmes qu'on retrouve dans des camps sauvages, par exemple au port de Paris, port de la Chapelle ou parfois en dessous des lignes de métro ? Ça peut être les mêmes, mais pas nécessairement. J'ai rencontré il y a quelques jours quelqu'un qui vit en France depuis l'âge de 3 ans.
donc qui est plus français qu'il était latino-américain, plus français que latino-américain. À propos des enfants, une loi de 2018 permet de ficher les mineurs isolés. Vous vous opposez à ce fichier? On s'oppose à ce fichier et on s'oppose aussi à la transmission entre fichiers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui mobilise la plupart des associations françaises. Le gouvernement essaie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essaie de permettre des échanges de fichiers, soi-disant pour faciliter la gestion. En réalité, on voit bien que les échanges sont très ciblés sur des catégories de personnes qui sont plus facilement expulsables. Merci Cyril Debilly pour ces précisions donc, sur le sort des migrants, notamment dans les centres de rétention administrative. Merci beaucoup. Merci à vous.